Bon retour à tous. Les efforts du Royaume-Uni pour concevoir et déployer des réacteurs nucléaires modulaires compacts sont souvent désignés sous le nom de SMR, petits réacteurs modulaires. Ces systèmes sont dirigés par Rolls-Royce et un certain nombre de partenaires gouvernementaux. L'accent est mis sur leur fonctionnement, ce qui les différencie des réacteurs conventionnels et leur potentiel réaliste dans les années à venir. Abonnez-vous dès maintenant. Un petit réacteur modulaire est essentiellement un réacteur à eau pressurisé à échelle réduite. Il est construit en usine et transporté sur un site où il peut être assemblé plus rapidement qu'une centrale conventionnelle de grande envergure. Rolls-Royce SMR Ltd, un consortium comprenant le groupe Rolls-Royce, BNF Resources et Excellent Generation, poursuit ce concept. Leur plan implique la fabrication des principaux composants du réacteur en modules dans des environnements contrôlés. Les modules sont ensuite expédiés sur le site d'installation où ils sont assemblés. Cette approche réduit la complexité de la construction sur site, diminue les dépassements de coûts et raccourcit les délais des projets. Le cœur de la conception du SMR de Rolls-Royce est basé sur la technologie éprouvée des réacteurs à eau pressurisée. Dans ce système, le combustible de dioxyde d'uranium est disposé en barres à l'intérieur du cœur du réacteur. Des neutrons frappent les atomes d'uranium, provoquant une fission qui libère de la chaleur. Cette chaleur est transférée à de l'eau sous pression circulant à travers le cœur. Parce que l'eau est sous haute pression, elle ne bout pas même à des températures dépassant 300 degrés Celsius. L'eau chauffée passe ensuite à travers un générateur de vapeur où elle transfère son énergie à un circuit d'eau secondaire. Dans la boucle secondaire, l'eau se transforme en vapeur, ce qui entraîne une turbine connectée à un générateur électrique. Comparé aux réacteurs existants à l'échelle du gigawatt, le SMR de Rolls-Royce produit environ 470 MW d'électricité. Cela représente environ un septième de la capacité des plus grandes centrales nucléaires du Royaume-Uni, telles que Sizewell B. Cette capacité réduite est intentionnelle, car elle permet de construire le réacteur plus rapidement et dans davantage d'endroits. Une centrale de 470 MW peut alimenter environ 1 million de foyers. En utilisant un processus de construction modulaire, Rolls-Royce affirme qu'une seule unité peut être construite en environ 4 ans, une fois l'approbation réglementaire obtenue. Un aspect crucial des réacteurs modulaires est la structure de confinement. Rolls-Royce a conçu son SMR avec une cuve sous pression compacte en acier qui peut être produite en usine et transportée par la route. Cela diffère des grands réacteurs où les structures de confinement en béton doivent être coulées sur place. La taille plus petite permet un contrôle qualité plus cohérent. De plus, la conception inclut des dispositifs de sécurité passifs. Par exemple, en cas d'arrêt, les systèmes de refroidissement par gravité assurent la circulation continue de l'eau autour du cœur sans pompe ni alimentation externe. Des chercheurs du MIT et de l'Université de Manchester ont publié des études confirmant que les conceptions de sécurité passive peuvent réduire considérablement les risques de fusion. Rolls-Royce insiste sur l'utilisation des chaînes d'approvisionnement de combustible nucléaire existantes. Le SMR est conçu pour utiliser de l'uranium faiblement enrichi, généralement enrichi à moins de 5% d'uranium-235. C'est le même niveau utilisé dans la plupart des réacteurs à eau légère du monde entier. En s'appuyant sur des normes de combustible établies, l'entreprise évite le besoin d'installations d'enrichissement spécialisées. Selon un rapport de 2023 de l'autorité britannique de déclassement nucléaire, la compatibilité avec l'infrastructure de combustible actuelle réduit à la fois les coûts et les obstacles réglementaires. Cela garantit également que la gestion du combustible usé peut suivre les procédures éprouvées déjà en place dans les centrales nucléaires existantes. Le refroidissement est un autre défi majeur pour les centrales nucléaires. Les grands réacteurs nécessitent souvent un accès direct à la mer ou à une rivière pour le rejet de la chaleur. Le SMR de Rolls-Royce, en revanche, est conçu avec des condenseurs refroidis par air en option. Cela signifie que la centrale pourrait être construite à l'intérieur des terres sans dépendre des sites côtiers. Le refroidissement par air est moins efficace,
mais il élargit le nombre de sites potentiels. Un article de Science Advance publié en 2022 a analysé des conceptions similaires refroidies par air et a constaté qu'elles maintenaient une production fiable, même en cas de canicule, bien que les pertes d'efficacité puissent être de 5 à 8%. Les ingénieurs de Rolls-Royce travaillent à minimiser ces pertes en améliorant la surface des condenseurs. L'économie de la construction est vraiment au cœur du programme SMR du Royaume-Uni. Les projets nucléaires traditionnels en Grande-Bretagne, comme Hinkley Point C, ont souffert de dépassements de coûts et de calendriers décennaux. Rolls-Royce affirme que les modules construits en usine peuvent réduire les coûts à environ 2 milliards de livres par unité, contre 20 milliards pour un grand réacteur d'1 gigawatt. Le gouvernement britannique a engagé plus de 200 millions de livres sterling de financement, avec un investissement privé supplémentaire dépassant les 500 millions. La Commission européenne a également noté dans ses documents politiques que les réacteurs modulaires pourraient réduire les risques financiers qui ont ralenti la construction de nouvelles centrales nucléaires. L'un des avantages clés du SMR de Rolls-Royce est son évolutivité. Plusieurs unités peuvent être installées sur le même site pour former un parc de production d'énergie. Par exemple, 4 SMR sur un même site équivaudraient à la production d'un seul grand réacteur, mais avec la flexibilité d'une construction échelonnée. Cette approche modulaire permet aux entreprises de services publics d'adapter la croissance de leur capacité à la demande. Concrètement, une région pourrait commencer avec une unité et en ajouter d'autres au fil du temps. Excellent Generation, une importante entreprise de services publics américaine participant au consortium, a souligné ce modèle de croissance incrémentielle comme un moyen d'étaler les dépenses en capital et de raccourcir les périodes de récupération. La supervision de la sécurité est un élément important. L'Office britannique de régulation nucléaire a lancé une évaluation générique de la conception pour le SMR de Rolls-Royce en 2022. Ce processus pluriannuel examine la sécurité de la conception, la sûreté et la protection de l'environnement. L'évaluation devrait se conclure vers 2026, après quoi la délivrance de licences spécifiques au site pourra commencer. Au cours de ce processus, des experts indépendants d'universités tels que l'Imperial College de Londres et l'Université de Sheffield fournissent une évaluation technique. La transparence est essentielle, car l'acceptation publique des projets nucléaires dépend fortement de la confiance en la sécurité. L'intérêt international n'a cessé de croître. En 2023, la République tchèque et la Pologne ont entamé des discussions avec Rolls-Royce concernant le déploiement éventuel de petits réacteurs modulaires. Et le Canada, par l'intermédiaire d'Énergie atomique du Canada Limité, a également manifesté son intérêt pour une collaboration. Un rapport dit Spectrum a noté que les petites nations, en particulier celles qui n'ont pas d'expérience avec les grandes centrales nucléaires, considèrent les SMR comme une sorte de point d'entrée vers l'énergie nucléaire. L'attrait principal ici est la combinaison de coûts initiaux plus faibles et de conception standardisée, ce qui contribue à réduire le besoin de chaînes d'approvisionnement nationales spécialisées. La comparaison du SMR de Rolls-Royce avec les anciennes conceptions nucléaires met en lumière ses qualités uniques. Par exemple, les réacteurs conventionnels, comme la flotte de réacteurs à eau pressurisés en France, nécessitent des travaux de génie civil massifs sur site, avec des bâtiments réacteurs de plus de 50 mètres de haut. En revanche, le SMR de Rolls-Royce tient dans une structure d'environ la taille de 2 terrains de football. Les réacteurs plus anciens dépendent souvent de systèmes de sécurité actifs, qui nécessitent des pompes et des générateurs diesel. Les systèmes passifs du SMR, cependant, réduisent la dépendance à l'intervention humaine en cas d'urgence. De plus, la construction modulaire déplace une grande partie de l'assurance qualité vers les conditions d'usine, contrairement aux projets plus anciens où la variabilité de la main-d'œuvre sur site entraînait des retards coûteux. Le rôle des petits réacteurs modulaires dans le mix énergétique du Royaume-Uni est assez significatif. Bien que les énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire se développent, leur nature intermittente signifie que nous avons toujours besoin d'une production de base stable. Actuellement, le gaz naturel remplit ce rôle, mais il soulève des préoccupations en matière d'émissions. Les centrales nucléaires, en revanche, fournissent une énergie de base sans émissions.
Une flotte de SMR pourrait compléter l'énergie éolienne offshore et aider à réduire la dépendance au gaz importé. Le département britannique de la sécurité énergétique a identifié les SMR comme un pilier central de sa future stratégie énergétique. Des défis subsistent. Le premier est le financement. Même à coût réduit, 2 milliards de livres sterling par unité, exigent un capital substantiel. Attirer les investisseurs dépend de la démonstration de délais prévisibles. Un deuxième défi est l'approbation réglementaire. Les projets nucléaires sont soumis à un examen rigoureux et toute modification de conception peut relancer le processus. Un troisième défi concerne la préparation de la chaîne d'approvisionnement. Rolls-Royce collabore avec des entreprises britanniques, telles qu'Assystem et Atkins, pour développer la base manufacturière. Mais le passage à de multiples unités mettra à l'épreuve la capacité industrielle. Enfin, la perception du public reste un facteur. Les accidents nucléaires passés ont laissé un scepticisme qui ne peut être résolu que par une communication transparente et une sécurité démontrée. Des groupes de recherche examinent les détails techniques des SMR qui pourraient améliorer davantage leur performance. L'Université de Bristol étudie des matériaux avancés pour les cuves de réacteurs afin de supporter des températures plus élevées. Le Laboratoire national nucléaire du Royaume-Uni teste des matériaux de gainage de barres de combustible améliorés pour une durée de vie plus longue. Des revues telles que Nature Energy ont publié des articles modélisant la capacité de suivi de charge, c'est-à-dire la capacité des SMR à ajuster leur production pour correspondre aux fluctuations du réseau. Cette flexibilité pourrait aider à équilibrer l'énergie éolienne et solaire variable, ce que les grands réacteurs conventionnels ont du mal à faire. Un autre domaine d'investigation est l'intégration des SMR avec le chauffage urbain et les applications industrielles. Étant donné que les réacteurs produisent de la vapeur à haute température, ils peuvent être utilisés pour la production d'hydrogène par électrolyse ou pour fournir de la chaleur aux usines chimiques. Rolls-Royce a discuté de clients industriels potentiels dans le nord de l'Angleterre, où les industries chimiques et sidérurgiques sont concentrées. L'utilisation directe de la chaleur nucléaire pour les procédés industriels réduit la demande d'électricité et améliore l'efficacité énergétique globale. Cette application annexe pourrait devenir une source de revenus importante au-delà des ventes d'électricité. Les concurrents internationaux font également progresser les conceptions de SMR. Aux États-Unis, NuScale Power a reçu l'approbation de conception de la Commission de réglementation nucléaire et prévoit de construire le premier module dans l'Idaho. En Russie, Rosatom a déjà déployé des SMR flottants sur des barges pour alimenter des régions éloignées. En Chine, le projet HTRPM, un réacteur modulaire à gaz à haute température, a atteint sa première criticité en 2021. Chaque conception présente des caractéristiques uniques. Mais Rolls-Royce met l'accent sur la simplicité et la fiabilité de la technologie de l'eau pressurisée éprouvée. Cela réduit les risques techniques par rapport aux conceptions plus novatrices. D'ici à 2026, Rolls-Royce prévoit d'achever le processus d'approbation de la conception et de commencer à préparer les installations de fabrication. L'entreprise a identifié des sites dans le nord de l'Angleterre pour les lignes de production capables de produire plusieurs modules de réacteurs par an. Une fois opérationnelles, ces usines pourraient approvisionner les marchés nationaux et d'exportation. L'objectif est de faire du Royaume-Uni un pôle mondial pour la technologie des SMR, à l'image de la manière dont Airbus a établi la position de l'Europe dans la fabrication aéronautique. Le soutien du gouvernement est crucial à ce stade, et les décisions de financement au Parlement influenceront si le déploiement à grande échelle commencera plus tard dans la décennie. Une considération supplémentaire est la gestion des déchets. Bien que les SMR produisent moins de déchets au total que les grands réacteurs, ces déchets sont toujours de haute activité et doivent être stockés en toute sécurité. Le Royaume-Uni développe un programme d'installation de stockage géologique en profondeur pour gérer le stockage à long terme du combustible usé et des déchets de haute activité. Les SMR de Rolls-Royce s'appuieront sur ce même programme, qui est actuellement en phase de sélection de sites. Le Laboratoire national nucléaire a souligné que l'intégration des flux de déchets des SMR dans un système national unifié sera nécessaire pour la sécurité à long terme et l'approbation réglementaire.
Une autre application future implique le couplage des SMR avec des micro-réseaux renouvelables. En raison de leur taille plus petite et de leur production modulaire, les SMR pourraient apporter de la stabilité aux systèmes isolés, fortement dépendants des énergies renouvelables dans des régions comme les Highlands écossais ou les îles éloignées. Des études menées par l'université de Strathclyde montrent que les SMR intégrés à l'énergie éolienne et marémotrice réduisent la limitation de production et améliorent la stabilité du réseau. La démonstration de ce modèle hybride pourrait favoriser les opportunités d'exportation, car les pays ayant une forte pénétration des énergies renouvelables sont souvent confrontés à des problèmes de stabilité similaires. Envisageons l'avenir. Les petits réacteurs modulaires, PRM, pourraient évoluer en réacteurs avancés à plus haute efficacité. Des chercheurs de l'ETH Zurich et de l'Institut Max Planck étudient comment les réacteurs modulaires pourraient éventuellement intégrer le refroidissement au sel fondu ou des conceptions à neutrons rapides. Ces avancées pourraient améliorer l'utilisation du combustible et réduire les déchets. Bien que ces perspectives soient à plus long terme, au-delà de 2029, la première génération de PRM Rolls-Royce constitue une base pratique pour la transition énergétique de la Grande-Bretagne. La démonstration du fonctionnement fiable des premières unités sera l'étape cruciale. En résumé, le SMR de Rolls-Royce représente un changement dans la façon dont l'énergie nucléaire peut être construite et déployée. Il utilise une technologie à eau pressurisée établie, mais applique des méthodes de construction modulaires pour réduire les coûts et les délais. Les systèmes de sécurité passifs augmentent la résilience, tandis que l'évolutivité permet une croissance progressive. Le Royaume-Uni se positionne comme un leader dans cette technologie, avec un intérêt international déjà évident. Si les défis en matière de financement, de réglementation et de chaîne d'approvisionnement peuvent être surmontés, le SMR pourrait fournir une énergie fiable et à faible émission de carbone bien au-delà du milieu du XXIe siècle. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.